الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو 9 من شهر شوال عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل دراسة هذا الكتاب المبارك أصول السنة لمؤلفه الإمام أحمد بن عبد الله رحمه الله تعالى. Nous sommes le 25 juillet 2015 et nous poursuivons l'étude de cet écrit concis de son auteur, le grand savant, l'imam Ahmad rahimahullah, les fondements de la sunna, basé sur le commentaire du cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. La fois passée, nous nous sommes arrêtés sur l'obligation que le croyant a de se conformer à la pratique des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a montré la grande importance de suivre le chemin qui a été tracé par Allah tabaraka wa ta'ala, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam est suivi par ses compagnons, ceux qui ont été choisis par Allah pour vivre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et devenir plus tard les exemples dans le suivi de la sunna. Nous avons vu également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de la façon la plus explicite et claire que cette communauté va se diviser en 73 fractions. Toutes iront au feu excepté une. Les compagnons ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui est-elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui sont sur ma voie et celle de mes compagnons. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des compagnons ne sont pas deux voies différentes. Ce n'est que la même chose, car les compagnons suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début de l'islam, nous avons vu que la croyance était saine. Il n'y avait pas d'égarement. Dans le domaine du tawhid, du monothéisme, dans le domaine des noms, des attributs d'Allah, dans le domaine de la religion de façon globale. Puis, les innovations ont pris naissance les unes après les autres. On a parlé de l'innovation de certaines sectes égarées comme Al-Khawarij, comme Al-Rawafid, aussi Al-Mu'tazila, Al-Qadariya. C'est ce qu'on a vu la fois passée. On a vu aussi que les salaf, rahimahumullah, avaient des positions fermes et étaient strictes envers les opposants, les suiveurs des passions. Et on va le détailler plus tard, Inch'Allah. L'imam Ahmad, rahimahullah, a continué et a dit: وَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ. Après qu'il nous ait montré l'obligation de s'attacher à la pratique des sahaba, radiyallahu anhum, on doit les prendre comme guides. Ils sont nos exemples. Ce sont eux qui nous ont transmis la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah nous dit que nous avons l'obligation de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les prendre pour modèle, de les prendre pour exemple. معنى ذلك أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعتقد أنهم أفضل الأمة. Nous devons croire qu'ils sont les meilleurs de cette communauté, sans le moindre doute, car Allah a dit dans le Coran: كنتم خير أمة أخرجت للناس. Selon le sens rapproché, vous êtes la meilleure communauté issue des hommes. Et sans le moindre doute, les premiers concernés sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأحبها إلى الله وأقربهم إليه وسيلة. Ils sont la communauté la plus aimée d'Allah. Ils sont ceux qui sont les plus proches d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourate An-Nisa
a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Selon le sens rapproché, Allah nous dit et quiconque fait scission d'avec le messager après que la guidée lui fut exposée clairement et suit un autre chemin que celui des croyants, nous le laisserons s'en remettre à ce vers quoi il s'est détourné et le brûlerons dans la géhenne, le feu. Et quelle mauvaise destination. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à toute personne qui voudrait faire scission avec le messager, ne pas le suivre et suivre une autre voie que celle des croyants. Et les premiers croyants, qui sont-ils? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui abandonne leur voie, Allah le laisse s'en remettre à ce qu'il a décidé de suivre comme route, comme chemin égaré, comme passion. Et alors, il se retrouvera sous la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, nous a montré l'importance des compagnons, si bien qu'il a dit la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons, fawalladhi nafsi biyadih, car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, si l'un d'entre vous dépensait en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or. Et la montagne de Uhud est célèbre, elle se trouve à Médine, elle s'élève et s'étend sur des centaines de kilomètres. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Il ne parviendrait pas à 2 mains jointes que l'un d'entre eux donnerait en aumône, pas même une seule. Si tu prends l'équivalent de la montagne de Uhud en or et tu l'offres à un pauvre, et qu'un compagnon vient et donne une seule main en aumône, l'aumône que toi tu as donnée ne pourra jamais atteindre le niveau et le degré chez Allah que celle donnée par les compagnons. Car le compagnon a marché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses pieds ont foulé la même poussière que les pieds du prophète ont foulé sallallahu alayhi wa sallam. Cela que Cheikh Najmi rahimahullah appuie dans son commentaire sur l'importance de suivre les compagnons et nous dit que celui qui suit autre que les compagnons va inévitablement s'égarer, sans le moindre doute. Il dit, en parlant de ces gens-là, أَمَّا الَّذِي يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَيَقْتَدِي بِغَيْرِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Quant à celui qui suit une autre voie que la leur, et prend en exemple d'autres personnes que ces derniers, il s'égarera très loin. وَخَاسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Et il aura une perte immense, sans le moindre doute. Puis il va citer qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, a envoyé cette menace à quiconque s'oppose à la voie des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. وقد ظهر من هذا أن الواجب على كل طالب علم أن يتبع سبيل المؤمنين الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il apparaît désormais qu'il est une obligation à chaque étudiant en sciences, à quiconque recherche le savoir, de suivre la voie des compagnons. Ceci doit être une base chez le musulman. Le musulman doit comprendre que quand il veut œuvrer dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il doit d'abord voir s'il y a des preuves qui l'incitent à faire ce qu'il veut faire comme œuvre. Et il doit d'abord voir si les compagnons étaient dans cette même guidée. Il ne doit pas faire devancer son raisonnement, ses désirs, ses idées, ses passions, ses doctrines, autres que celles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأنه ينبغي له أن يستحضر هذا الوعيد. Il doit constamment garder à l'esprit cette menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولنتذكر قول القائل من الإخوان أي الإخوان المسلمين إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن
La tasalni man banahu innahu al-banna Hassan wal-'iyadhu billah. Et maintenant, il va comparer la doctrine des gens de la sunna à celle de certains innovateurs, parmi lesquels les frères musulmans, ce groupe égaré et égareur, et dont le danger est connu. Un des poètes de ce groupe, en voulant faire les éloges du fondateur, est dénommé Hassan al-Banna, et ne pas confondre avec Hassan al-Banna, le contemporain, le grand savant égyptien de la sunna, Hassan ibn Abdel Wahhab ibn Marzouk al-Banna. Lui est un savant salafi, un savant de la sunna. Ici, nous parlons du fondateur des frères musulmans. Donc, si tu entends un salafi dire à Cheikh Hassan al-Banna, sache que, Inch'Allah, il parle du cheikh de la sunna qui est connu. Ce poète a dit, dans les sens rapprochés de ces vers, les frères musulmans ont un édifice. Tout ce qui s'y trouve est bon. Ne m'interroge pas sur celui qui l'a bâti. Certes, c'est Hassan al-Banna. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle de la méthodologie des frères musulmans, de leurs croyances. Et que Hassan al-Banna, quand il a fondé ce groupe, avec ses règles, avec sa méthodologie, sa façon de comprendre les textes, puis il a véhiculé cela au sein des musulmans, tout ce qui s'y trouve est bon pour eux. Alors que ces gens-là ne prêtent absolument aucune importance à combattre Ashirku billahi azza wa jal, à combattre l'association à Allah, à combattre les innovations, même à combattre certaines croyances qui sont de la mécréance, comme Wahdatul Wujud, l'unité existentielle, qui est la croyance répandue chez les exagérateurs soufis, et qui consiste à croire que toute chose existante n'est qu'une seule chose. N'est qu'une seule chose. Et on va en parler plus tard, Inch'Allah. Al-Sheikh al-Najmi a dit, لننظر هل كان ما قرره حسن البنا في حزبه موافقا لما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالفا له. Observons donc, est-ce que ce qui a été fondé par cet individu, Hassan al-Banna, et son parti, est en accord avec la voix des compagnons du messager ou en désaccord, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ainsi que le musulman doit agir. Il ne doit pas dire oui mais j'aime cette personne et je ne vois que du bien de cette personne. Il doit faire abstraction de ses paroles et il doit avoir une balance qui est le Coran et la Sunna. Quelqu'un qui veut œuvrer, tu veux savoir si son œuvre est bonne, tu ne regardes pas son nom, tu ne regardes pas son origine, tu ne regardes pas son intelligence, tu regardes est-ce que les textes ordonnent de faire ce qu'il a fait. Si oui, ce qu'il fait est bon. Sinon, ce qu'il fait est mauvais. Même s'il fait partie des gens que tu peux admirer, même s'il fait partie de tes proches, lisez le Coran. Ibrahim alayhi salam s'est séparé de son père. Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Ibrahim alayhi salam a invité son père à l'islam, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, sans cesse et sans relâche. Quand il a vu que son père était un ennemi d'Allah Azza wa Jal, il s'est désavoué de lui, il s'est innocenté de lui. Le prophète Nuh alayhi salam, il appelle son fils et lui demande d'embarquer avec lui pour être sauvé de la noyade. Son fils décide de suivre un autre chemin. Nuh n'est pas descendu du bateau pour aller avec son fils. Il est resté là où Allah lui a ordonné de rester. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à sa fille Fatima, si tu fais telle et telle chose, je t'infligerai la sentence légiférée par Allah. Car quand il s'agit de religion, nous devons regarder ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que si on regarde la méthodologie de ce groupe-là, min al-qa'idati ila al-qimma, depuis ses bases, ses fondements, jusqu'au sommet, ma huwa alladhi qarrarahu Hassan al-Banna. Qu'est-ce que Hassan al-Banna a apporté aux gens? Fi da'watihi wa manhajihi, dans sa prédication et sa méthodologie. A-t-il blâmé le polythéisme majeur, l'adoration d'autres qu'Allah, l'adoration des tombeaux, qui est la pire des injustices? Subhanallah.
la pire des injustices, la chose la plus grave. Si tu vois quelqu'un dehors assassiner une centaine de personnes, sache que celui qui a voué l'adoration autre qu'Allah a fait bien plus grave que ça. Est-ce que Hassan al-Banna, est-ce que les frères musulmans ont dans leur prêche la mise en garde contre Ashirku Billah? La réponse est non. Et la preuve de ceci, Cheikh al-Najmi va le citer. Al-Jawabu la, hal ankara al-bid'a wa min a'zamiha bid'atu as-sufiyya allati taqulu bi wahdati al-wujud. Hal ankaraha ala ashabiha. Est-ce qu'il a réprimandé les adeptes de la croyance de l'unité existentielle, wahdat al-wujud, qui consiste à croire que tout ce qui existe n'est qu'une seule et même chose? Lorsque vous entendez ça, peut-être que ce n'est pas clair, mais quel est le but? Où est-ce qu'on veut arriver? On veut arriver à dire que celui qui adore le soleil a adoré Allah, celui qui adore la tombe a adoré Allah, celui qui adore le feu a adoré Allah, celui qui adore le maître soufi a adoré Allah, celui qui adore la pierre a adoré Allah. Adore ce que tu veux, car toute chose est une seule et même entité, c'est Allah. A'udhu billah, qu'Allah nous préserve de leur égarement. Hassan al-Banna va inviter un des imams de cette croyance, Wahdat al-Wujud, le soufi soudanais, qui est connu sous le nom de Mohammed Uthman al-Miyar-Ghani, alladhi yaqulu bi wahdat al-wujud. Lorsqu'il a été invité en l'an 1948 au Caire, Hassan al-Banna a prononcé un discours élogieux à l'égard de cet adepte, de cette croyance qui n'est autre que de la mécréance en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. وهكذا لننظر أيضا في هذا المنهج وما فيه من بدع وشركيات وأمور يندى لها الجبين. Et si on approfondit les recherches sur leurs croyances, sur leur credo, sur leur manhaj, on verra la sueur qui sortira du front et qui en coulera, des gravités sans pareil dans le domaine de la croyance. Wal-'iyadhu billah. Aussi, il cite parmi les groupes contemporains وهكذا أيضا لننظر إلى منهج جماعة التبليغ فهل نراهم دعوا إلى التوحيد وعملوا به. Il cite le groupe appelé par le nom de Jama'at al-Tabligh, le groupe de la prédication, le groupe de la da'wa. Quel beau nom! Mais qu'est-ce qu'il est vide de son sens chez ces gens-là? Qu'Allah les guide à la sunna. Et celui qui médite sur le prêche de Jama'at al-Tabligh. Déjà, Jama'at al-Tabligh, c'est un mouvement qui est fondé en Inde par le dénommé Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, il y a à peu près une 60aine d'années. Et cet individu est un soufi, déjà de base. Un soufi de la tariqa, la confrérie, la voie appelée Deobandiyya. Un Quburi, adorateur des tombes. Un Ash'ari dans les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il s'est levé un beau matin et a dit qu'il a vu le prophète en rêve, sallallahu alayhi wa sallam, lui informer qu'il y a un grand besoin de réunir la communauté. Et pour ce faire, il a fondé ce groupe avec des règles bien déterminées au sujet desquelles Allah n'a révélé aucune preuve, ni le prophète ne les a enseignées, sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de là, ils ont inventé ce qu'ils ont inventé. Je sais que la plupart des frères, quand ils entendent Jama'at al-Tabligh, ils ne pensent que au Khuruj, qui est une bid'a sans le moindre doute. Mais il y a bien plus grave que ça. Il y a du soufisme chez les maîtres de ce groupe, il y a du shirk, il y a de l'adoration des tombes. Zakaria, le neveu de Mohammed Ilyas, a un ouvrage dans lequel il traite des rites du pèlerinage, et dans lequel, et je vous parle de ce que mes yeux ont lu, dans lequel il invite tout individu qui se rend dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il visite la tombe du prophète alayhi salatu wa sallam, de lui solliciter l'intercession. Alors que l'intercession est un droit d'Allah, on ne doit la demander qu'à Allah, et que l'intercesseur ne pourra intercéder que si Allah lui en donne la permission.
Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ne lui demandaient pas l'intercession, car c'est un droit d'Allah. Et quiconque demande le droit d'Allah à un autre, lui a donné un égal, est tombé dans le polythéisme. Lui appelle les gens à commettre cet acte, malheureusement. Et donc, ils ont répandu leurs croyances, ils ont leurs 6 fondements. Ils appellent ça as-sifat as-sit, les 6 attributs ou bien les 6 qualités, ou bien al-usul as-sitta, les 6 fondements. Le premier fondement, et quand vous allez entendre les choses en apparence, ce sont des bonnes choses. Premièrement, tahqiqu kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la concrétisation de la parole la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Deuxièmement, as-salat dhatul khushu'i wal khudu', donner de l'importance à l'humilité et la concentration dans la prière. Troisièmement, al-ilmu bil fada'il lal masail ma'a dhikr, avoir la connaissance des mérites des actions et pas les règles relatives à ces actions. Et on va parler de ces chaque point chez eux, car chez nous c'est clair grâce à Allah Azza wa Jal. Quatrièmement, ikramul muslim, honorer le musulman. Cinquièmement, tashihun niyya, corriger l'intention. Sixièmement, ad-da'watu ila Allah Azza wa Jal wal khuruj fi sabilillah, l'appel à Allah Azza wa Jal et la sortie dans le chemin d'Allah. Quelle magnifique parole. Prenons maintenant l'explication qu'ils donnent à la ilaha illallah, qu'ils appellent à concrétiser. Et l'individu ne doit pas être fanatique, il écoute. S'il voit la vérité, il la suit. On appelle tout musulman à suivre la vérité. Dans leurs livres à eux, ce ne sont pas des inventions. Et ils définissent la ilaha illallah de la manière suivante. إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الجازم, faire sortir du cœur toute fausse certitude et faire entrer dans ce dernier toute véritable certitude, ou al-yaqin as-sadiq, toute véritable certitude. Et c'est comme ça qu'ils enseignent la ilaha illallah, alors que Quraysh a dit, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, polythéiste, associateur, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Va-t-il réduire toutes les divinités pour en adorer qu'une seule? Voici là une chose étonnante dans la première page de Surat Sad, en réponse à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ô vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Eux ont répondu ces propos pour s'y opposer. Allah a approuvé de Quraysh le sens de la ilaha illallah qu'ils ont compris. Et les tablighs viennent et disent la ilaha illallah veut dire faire sortir la fausse certitude du cœur et faire entrer la vraie certitude du cœur. Tant au point de vue de la langue arabe, du sens linguistique que religieux, cette explication est fausse et erronée. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a de divinité méritant réellement l'adoration qu'Allah. Voici le sens de la ilaha illallah, voici le message des prophètes et des messagers envoyés et élus par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, d'autres points sur lesquels on ne va pas s'étaler, parmi lesquels al-khuruj fi sabilillah, ce fameux khuruj dont on entend tant parler, qui consiste à commencer par sortir 3 jours, puis 10 jours, puis 40 jours, puis 4 mois. Et quand tu sors 4 mois et tu reviens de l'Inde et du Pakistan, tu es considéré comme un pieux et tu fais partie des gens qui ont le droit à entrer dans leurs assises particulières, où il y a les grandes personnes qui justement se recueillent. Et tout ceci n'a aucun fondement dans la religion d'Allah. Ad-da'watu ila Allah, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, premièrement doit se faire avec science. Eux ignorent la base de l'islam, le sens de la ilaha illallah. À quoi est-ce qu'ils vont appeler? Ils vont appeler les gens à bâtir un édifice sans fondement. Cet édifice va s'écrouler. Allah a dit dans le Coran, أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ
أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Selon le sens rapproché du verset, Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jal dit: est-ce que celui qui a bâti son édifice sur la piété d'Allah et son agrément est meilleur, ou bien celui qui a bâti son édifice sur le bord d'une falaise croulante et cet édifice s'est écroulé dans le feu de l'enfer? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a commenté ce verset. Il dit que celui qui base ses actes sur autre que le tawhid et la connaissance des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces actes seront vains et seront rejetés, poussière éparpillée. Alors que celui qui a construit moins que le dernier comme acte, mais sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, sur les noms, les attributs d'Allah Azza wa Jal, celui-là, ses actions vont être acceptées par Allah. Mais eux ne se concentrent pas sur ce prêche. Ils appellent les gens à tawhid al-rububiyya. Allah est le créateur, Allah est le pourvoyeur, Wallahi Allah a tout créé. Qui ignore ça? An-Nasara, les chrétiens, beaucoup d'entre eux y croient. Des gens qui ne croient en aucune religion ont la croyance en un créateur. Quraysh, Allah Azza wa Jalla a dit au sujet de ce peuple: Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Si tu les interroges, qui vous a créé, ils diront très certainement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce groupe appelle au faux et ses partisans doivent se réformer. C'est l'appel d'Allah pour ces gens-là. Corrigez-vous et revenez au Coran et à la Sunna si vous voulez plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. وهكذا يقال عن جماعة السرورية الذين يرون الخروج على الأئمة المسلمين أو الولاة المسلمين. فإذا فكرنا في هذه المناهج فهل نراها من سبيل المؤمنين أو من غير سبيل المؤمنين. Également, ce groupe appelé Sururiya, en référence au dénommé Muhammad Surur ibn Naif ibn Zayn al-Abidin, qui est une personne qui a étudié à Unayza. C'est un endroit proche de la ville de Riyad. Puis il a commencé avec ses paroles à s'opposer aux savants de la Sunna et aux gouverneurs. Puis il a été exclu de ce pays, il s'est réfugié en Angleterre et de là-bas il envoie ses paroles polluées et déverse son flot de haine sur les savants de la Sunna, parmi lesquels les grands savants, en les traitant d'esclaves dans des écrits à lui, en les traitant d'esclaves des gouverneurs, et que quand les gouverneurs veulent quelque chose, ils passent par leurs esclaves qui le valident au nom d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils incitent les gens à se rébellionner contre les détenteurs de l'autorité, contre les savants. Est-ce que ceci fait partie du manhaj des sahaba qu'Allah nous a demandé de suivre? La réponse est non. Ceci fait partie des manahij al-mubtada'a, des méthodologies inventées qui n'ont pas ses fondements ni dans le Coran ni dans la Sunna. Pour cela que l'imam al-Sheikh al-Najmi rahimahullah ta'ala insiste sur l'importance de suivre as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum. L'imam Ahmad rahimahullah dit wa tarkul bid'a. Parmi les fondements de la Sunna, le délaissement des innovations. Ceci fait partie des bases de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, des bases de la religion de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Comprenez-le, ô musulmans, de délaisser les innovations. Et le mot bid'a est un pluriel. Il est le pluriel du terme arabe bid'atun. Et dans son sens linguistique, les savants ont défini ce terme comme étant اختراع شيء على غير مثال سابق. Inventer une chose sans exemple pareil. C'est-à-dire, on parle ici du sens linguistique. Al-bid'a, dans le sens de la langue arabe, pas dans le sens religieux, c'est concevoir quelque chose sans se baser sur un exemple préexistant. Donc celui qui a inventé, pour vous rapprocher, le téléphone, a fait une innovation dans le sens linguistique. Il a inventé quelque chose qui n'avait pas d'exemple précédent avant.
et entre dans le sens linguistique, le verset où Allah Azza wa Jal dit Badi'u samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et la terre sans exemple précédent. On y retrouve Badi', qui vient de bid'a ou bada'a ou btada'a et autres. Et donc, voici le sens linguistique. Quant au sens du terme bid'a dans la religion, il y a plusieurs définitions qui sont données. Et Al-Sheikh Ubayd Al-Jabiri, hafidhahullah, a retenu celle du hadith de Aïcha radiyallahu anha dans le recueil de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. قال إحداث في الدين ما ليس منه. Il dit, donc le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invente dans notre ordre quelque chose qui n'en fait pas partie, il se verra rejeté. Et dans l'autre variante, riwaya, man amila, celui qui œuvre dans notre religion et fait quelque chose qui n'en fait pas partie, il se verra rejeté. Le cheikh dit, ainsi, œuvrer dans la religion, ce qui n'en fait pas partie est une innovation. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah te facilite encore plus et te dit قُلْ إِنْ شِئْتَ كُلُّ اعتقاد أو قول أو عمل يقصد به التقرب إلى الله لم يشرعه الله. Toute croyance, parole ou action par laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah qui n'a pas été légiférée par Allah. Et pour ce faire, il s'est basé sur le verset de Surat Al-Shura où Allah Azza wa Jalla a dit Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah, ou bien ont-ils des associés qui leur ont légiféré en matière de religion ce qu'Allah n'a pas permis. Donc voici l'innovation de façon claire. De faire quelque chose, de dire quelque chose, de croire quelque chose dans le cœur en ayant l'intention de se rapprocher d'Allah, mais qui n'a pas été légiféré par Allah. Toute innovation est un égarement et n'est qu'un mal et un manque de respect considérable à l'égard d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sheikh Al-Jabiri rahimahullah, Al-Sheikh Ubayd a dit dans son sharh de Usul al-Sunnah, les actions sont de 4 catégories. Premièrement, al-amalu alladhi waqa'a khalisan sawaba, l'action qui a été faite sincèrement et conformément. C'est-à-dire, cette action a été vouée pour Allah, à travers celle-ci, on a recherché personne d'autre qu'Allah, et la manière de faire cette action est conforme aux enseignements d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette action qui est acceptée d'Allah. Deuxièmement, an yaqa'a al-amalu khalisan laysa sawaban, que l'action soit faite sincèrement, mais contrairement aux ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-bid'a, l'innovation. Troisièmement, an yaqa'a sawaban laysa khalisan, que cette action soit faite conformément à la sunna, mais n'est pas sincère. À travers celle-ci, on n'a pas recherché la satisfaction d'Allah. Cette action, riya, c'est de l'ostentation. Quatrièmement, la hadha wa la dhak, ay la khalisan wa la sawaban, l'action qui est faite de manière inconforme et qui n'est pas sincère. Celle-ci aussi n'est pas acceptée. Dans ces 4 catégories d'actions, seules celles qui sont faites sincèrement pour Allah et conformément à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont acceptées par Allah et validées par Allah tabaraka wa ta'ala. Les innovateurs sont de 2 catégories. Al-mu'anidu sahibu hawa wal jahil. Il y a l'entêté, suiveur de ses passions. Celui qui connaît la vérité, il sait qu'il innove en matière de religion, mais il s'entête et s'obstine à suivre ce chemin qu'il a voulu prendre. Deuxièmement, al-jahil, l'ignorant, celui qui innove dans la religion d'Allah, mais il est ignorant, il ne sait pas qu'il innove, il pense se rapprocher d'Allah, et ceci est la situation d'énormément de gens qui innovent
Et si tu les interroges, ils te montrent leur amour pour Allah tabaraka wa ta'ala, leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à cause de leur ignorance, ou bien qu'ils ont été trompés par les prêcheurs du faux, ils tombent dans l'innovation et Allah ne les accepte pas, même si leur intention est bonne, car la religion doit s'apprendre. Quant à celui qui est entêté, qui connaît la vérité et qui suit ses passions, les savants mettent en garde contre lui. Ils sensibilisent les musulmans, on va en parler plus loin, Inch'Allah, sur le danger de ces personnages, les innovateurs. Quant à l'ignorant, yu'allam, on lui enseigne la vérité. On lui transmet ce que peut-être il n'a pas pu entendre. فَإِنِ اسْتَمَرَّ يُلْحَقُ بِهِمْ. Et s'il persiste et s'obstine, alors il rejoint le nombre de ceux qui sont entêtés, car dès à présent il connaît la vérité et il n'a pas voulu la suivre. Et les savants ont émis une règle qui est basée sur les textes. Ils disent al-aslu fil ibada al-hadr, c'est-à-dire que à la base les adorations sont interdites, c'est-à-dire jusqu'à preuve du Coran ou de la Sunna que cette adoration que tu veux faire est légiférée par Allah. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, lorsque tu veux te rapprocher d'Allah, lorsque tu veux faire une action que tu penses être bonne, de te lancer dans une chose alors qu'auparavant tu n'en as pas vu les preuves du Coran et de la Sunna, car il se peut que tu innoves et tu as agi avec ignorance. Et la preuve de cette règle, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Aïcha: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte qui ne relève pas de notre ordre, il sera rejeté. Donc ça implique et ça impose de connaître la légitimité de cet acte avant de le faire, car il se peut que tu innoves. Et dans la religion, tu n'as pas le droit de t'avancer dans un domaine simplement parce que tu as vu un tel et un tel, ou bien parce que tu aimes, ou bien parce que tu te bases sur ton goût, sur ton opinion ou sur ton expérience. Prenons le cas de Jama'at al-Tabligh, l'exemple du groupe Tabligh. Lorsque tu réprimandes l'un d'entre eux, il te répond: viens avec nous essayer d'abord. S'il avait compris cette règle, qu'à la base les adorations sont interdites jusqu'à preuve de leur légitimité religieuse, il n'aurait jamais prononcé une telle parole. Car dans la religion d'Allah, on n'essaye pas pour voir si on se sent bien. Allah a dit dans le Coran: وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Et le diable leur a enjolivé leurs actes, فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, et les a fait dévier du chemin, c'est-à-dire du chemin d'Allah. Ne vois-tu pas que celui qui fait un péché s'y sent bien? Il n'y a pas une chose mauvaise que tu fais sans que tu y sentes quelque chose qui est tentant et qui t'attire. Allah a dit dans le Coran: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. Dis, il s'y trouve un grand péché, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, et des utilités pour les gens. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Et l'utilité et le péché qui s'y trouve est bien plus grand que les utilités. C'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité que dans chaque fi kulli batil, dans chaque chose qui est fausse, il y a une toute petite part de vérité. Puis cette petite part de vérité va être utilisée par les gens des passions pour masquer tout le reste qui n'est que du faux. Et dans le hadith du voyant, on voit que les anges montent pour écouter, les djinns, afwan, montent pour écouter ce que les anges disent. Et revenez au sharh de Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, et vous le verrez, où les djinns montent et ils écoutent ce que les anges disent au sujet de ce qu'Allah a décrété pour le lendemain. Puis s'ils arrivent à voler une seule information, ils descendent et ils rajoutent 100 informations. Et ils utilisent la véritable information pour masquer toutes les autres. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ. Et ceci est la méthodologie des gens de l'innovation, mais on va en parler, insha'Allah ta'ala. إذا علمنا أن ترك البدع واجب على كل مسلم وهو على طلاب العلم والدعاة إلى الله أوجب فلنعلم أن ترك البدع من الأمور المهمة في حق المسلم. On vient de savoir que
le délaissement de l'obligation est une obligation, de l'innovation, est une obligation qui incombe à chaque musulman et à chaque personne qui recherche la science, à chaque prêcheur. Car maintenant, il y a des innovations même fi tariqati da'wati ila Allah, dans la manière de prêcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les prêcheurs, à plus forte raison, doivent respecter cette obligation. Et ceci est une obligation à chaque musulman. Al-Cheikh Al-Najmi rahimahullah va citer que les innovations sont très nombreuses, anciennement, mais aussi en notre époque. ومن أعظمها خطرا في هذا الزمان ما طرأ على ساحة الدعوة من بدع الحزبيات والتحزب الذي ذمه الله عز وجل في غير ما آية. Parmi les innovations qui ont pris naissance particulièrement à cette époque que nous vivons, le sectarisme, le fait de suivre les sectes, les groupes égarés aux idéologies erronées et fausses. Et cette innovation s'est largement répandue, particulièrement dans cette époque. Et on voit des gens maintenant qui portent le vêtement de la salafiyya, de la compréhension des pieux prédécesseurs. Et quand ils sont interrogés, ils disent « Je suis le chemin d'Ibn Baz, de l'Uthaymin, de l'Albani, et d'un tel parmi les sommités, les savants de la sunna. » Alors que dans leur prêche, dans leur façon de faire, il n'y a rien de la da'wa d'Ibn Baz, rahimahullah. Il n'y a rien de la da'wa de l'Albani, rahimahullah. Il n'y a rien de la da'wa de l'Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Mais ils utilisent des noms de savants qui sont aimés pour ensuite faire que les gens les suivent. Wal'iyadhu billah. Ceci est interdit. Et al-hizbiyya, le sectarisme, c'est d'adhérer à une idéologie ou à une personne ou à un groupe en dehors de celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'adhérer à une personne qui n'appelle pas au Coran et à la Sunna, à un groupe ou même à plusieurs groupes, comme dit Cheikh Ubayd hafidahullah, ou à une idéologie, une croyance, et de former une union, alaykum salam, puis de manifester l'alliance et le désaveu pour cette personne, pour ce groupe, pour cette croyance, en dehors de ce qui est dans le Coran et de la Sunna. Ceci est du sectarisme. Ainsi, comme a cité Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, dans son livre en 2 tomes, où il traite Masail al-Aqida, des questions de la croyance, il répond sur les questions posées sur la hizbiyya. Il dit Al-Ikhwan al-Muslimun, Jama'at al-Tabligh, tous ces gens-là et ces groupes-là qui ont des idéologies qu'ils doivent suivre et ils détestent ceux qui s'y opposent, sont des sectaires. Ils sont des sectes. Et Allah a blâmé le sectarisme dans le Coran. وَأَمَرَ أَن تَكُونَ الْأُمَّةُ أُمَّةً وَاحِدَةً, et a donné l'ordre à la communauté de ne former qu'une seule et même communauté. لِأَنَّهَا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ, car cette communauté a une seule religion, donc il n'y a pas plusieurs voies à faire. On n'a pas besoin de fonder des groupes, on n'a pas besoin d'instaurer des nouvelles méthodologies, parce que il y a d'autres manières à employer pour plaire à l'autre. Il n'y a plus besoin de tout cela. Il n'y a jamais eu besoin de tout cela, car Allah a légiféré ce qui nous est amplement suffisant. Celui qui s'y conforme a réussi. Mais beaucoup de gens n'ont pas de patience dans la da'wa. Ils ne voient pas les gens leur répondre. Alors ils font ce qu'a cité Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, dans l'Athar, qui a été authentifié par les gens du hadith, où il dit Yushiku an yaqul al-qa'il, il se peut que une personne dise Ma linnas la yattabi'uni, pourquoi les gens ne me suivent pas? Innahum laysu bimuttabi'iyya hatta uhditha lahum amran ghayra, et ghayra al-Qur'an wal iyadhu billah. Ils ne me suivront que quand j'inventerai quelque chose pour eux autre que le Coran. Subhanallah.
Wallahi hada khasira khusranan mubina. Celui qui prêche d'une façon différente de celle des salaf salih, des compagnons et de ceux qui les ont suivis, des imams de la sunna, va perdre. Da'watun fashila, même s'il a 1500 personnes derrière lui. Parmi ces personnes, en notre époque, qui prêchent et qui prétendent se conformer à la voie des pieux prédécesseurs, il y a le groupe de Hatim Abu Abdillah, le prêcheur de Stein, ou encore Rachid Abu Hudhayfa, ou Nadir Abu Anas, ou celui qui se fait appeler Eric Yunus, ou celui qui se fait appeler Mahdi Kabir, et tous leurs amis, et tous ceux qui sont comme eux, et tous ceux qui ont leur façon de faire, et qui sont trompés par le grand nombre. Et Rachid Abu Hudhayfa qui dit: les gens me jalousent parce que beaucoup de gens me suivent. Je dis Alhamdulillah, si beaucoup de gens nous écoutent, c'est donc une preuve que nous sommes sur la vérité. Jahil, wallahi, un ignorant. Rawa al-Bukhari rahimahullah, l'imam al-Bukhari a rapporté, selon Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour dernier, il y a un prophète qui viendra avec une dizaine de personnes derrière lui, un autre qui viendra avec 2 personnes, une personne, un autre qui viendra, personne ne va le suivre. La ilaha illallah. Rasoul Mu'ayyad, un prophète qui est envoyé par Allah, il vient le jour dernier, personne ne l'a suivi. Si je suis ta règle, je dois dire quoi de ce prophète que personne n'a suivi? Qu'il a échoué dans la da'wah? Man yastati' an yaqula hadha? Qui est capable de dire qu'il a échoué dans la da'wah, dans la prédication? Un ignorant. Wallahi, najaha kullan najah. Il a réussi dans son prêche. Ici, une question se pose, ya ikhwa, chers frères. Kayfa tanjah fi ad-da'wati ila Allah? Comment est-ce que tu réussis, tu es considéré comme ayant réussi dans le prêche? Parce qu'il y a du monde. La, abadan. Idha da'awta ila Allah ala tariqati al-anbiya najahta wa lam yakun laka tabi'un wahid. Si tu appelles à Allah à la manière des prophètes, tu as réussi, même si pas une seule personne t'a suivi, sans le moindre doute. Allah a dit dans le Coran: وَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا تُرِيدُ كَمَا أُمِرْتَ. Allah, dans le sens du verset, il dit: et ainsi, prêche, appelle les gens à Allah, et tiens-toi droit, comme tu veux, en inventant des nouvelles façons, en faisant des sketchs dans les mosquées, en se faisant filmer partout, à droite et à gauche, la kama umirt, comme on te l'a ordonné. Tu te tiens droit, tu apprends ton din, et tu le suis. Celui qui te suit, c'est pour lui, il s'est sauvé du feu de l'enfer. Celui qui ne te suit pas, alors que tu as transmis la vérité, istamir, continue dans ton chemin, et ne prête pas attention aux négateurs. Et cette da'wa-là, de Rachid Abu Hudhayfa, de Hatim, et de leurs acolytes, est erronée. Rachid Abu Hudhayfa qui met sur sa page, dans un compte, il dit en gros: ni salafi, ni ikhwani, ni tablighi, simplement musulman. Allah nous a appelés musulmans dans le Coran. Subhanallah. Salafi veut dire celui qui suit le Coran et la Sunna et qui le comprend avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Si tu ne veux pas être salafi, ça te regarde. Ça te regarde. Si tu as choisi de ne pas être salafi, ça te regarde. Ikhwani, tablighi, ce sont des innovateurs et des innovations. Et ce n'est pas étonnant, car ils prennent de certains prêcheurs comme Mohammed al-Arifi et ses semblables, qui vivent en Arabie et qui répandent leur venin et leur poison, qui critiquent les savants de la Sunna et qui incitent la masse des musulmans à se rébellionner contre les gouverneurs et les détenteurs de l'autorité. Et c'est d'ailleurs ce dernier, Mohammed al-Arifi, qui a été l'auteur d'un écrit où il dit: Tablighi ikhwani salafi tasammiyat laysa min al-islam. Il dit: s'appeler tablighi, s'appeler ikhwani, s'appeler salafi, ce sont des appellations qui n'ont aucun lien avec l'islam. Et Cheikh Saleh al-Fawzan radda alayhi, jazahullahu khayran, le savant Saleh al-Fawzan a réfuté ces dires erronés et lui a dit: comment est-ce que tu peux mettre sur un même pied d'égalité les gens qui suivent les pieux prédécesseurs à ceux qui suivent des gourous
à ceux qui suivent des sectes, à ceux qui ne mettent pas en garde contre le shirk, qui ne mettent pas en garde contre l'innovation. Ce sont d'eux qu'ils prennent, ces gens-là. Il ne faut donc pas les suivre. Il ne faut donc pas les suivre, il ne faut donc pas les écouter, même s'ils ont 1 milliard de vidéos sur Internet. Ça ne veut rien dire. Ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. La da'wa qui reste, da'watul anbiya, l'appel au Coran et à la Sunna. Hatim Abu Abdillah, il dit à ses élèves qu'il est inutile de passer des semaines et des semaines à étudier les questions de l'adoration des tombes. Et il dit que c'est inutile. Il n'y a pas de tombes qui sont adorées ici, en France. Et ils font fuir les gens des savants contemporains de la Sunna. Et ils leur disent, on revient directement aux anciens. Regardez bien, at-tariqa, la méthodologie. Il dit à ses élèves, je respecte les contemporains, mais je préfère revenir aux anciens, car ils sont plus savants. Masha'Allah. Et là, en face de lui, des gens qui ne savent même pas lire l'arabe. Dans quel état ils vont se retrouver? Ils vont être obligés, dans leur religion, de passer par lui tout le temps. Et c'est à ça qu'il les appelle, de façon indirecte. Parce que s'il leur dit, on prend des anciens, eux ne savent pas lire. Il n'y a rien des anciens qui est traduit, qui est facile peut-être à comprendre. Ils seront obligés de passer par lui tout le temps. Et il en fera ce qu'il veut. Hadi da'watul anbiya. Ceci est la méthodologie des pieux prédécesseurs. Subhanallah. Et quand on revient à la da'wa des pieux prédécesseurs, ce n'est pas à ça qu'ils appellent. Ô musulmans, craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, at-tahazzub, le sectarisme, est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans surat Shura, dans le verset 13, Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Selon le sens rapproché du verset, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il a enjoint au prophète Nuh, de même ce qu'il t'a révélé, c'est-à-dire ô Mohammed, tout comme ce qu'il a enjoint à Ibrahim, Moussa et Isa. Ce sont les 5 meilleurs prophètes. On les appelle Ulul Azmi min ar-Rusul, les doués de fermeté parmi les messagers. Qu'est-ce qu'on a enjoint à tous ces gens-là? An aqimud-din, pratiquez strictement la religion, wa la tatafarraqu fi, et ne vous divisez pas dans la religion. On n'a pas besoin de faire des groupes. On n'a pas besoin d'amener des nouvelles méthodologies. On n'a pas besoin de tout ça. Al-Qur'an wadih, wa sunna wadiha. Le Qur'an est clair, la sunna est claire. Il te manque plus qu'une chose, talabul ilm, à étudier la science. Mais si on te dit qu'il ne faut plus écouter les contemporains, tu ne vas jamais étudier l'ilm. Tu vas revenir à un jeune. Subhanallah. On ne revient pas à Ibn Baz, on ne revient pas à Al-Uthaymin, on ne revient pas à Muqbil. On ne revient pas à un tel et un tel parmi les savants, et on revient à un jeune. Regardez la façon de faire erronée. Allah a blâmé le sectarisme. Et puis ensuite tu vois ces mêmes personnes qui décrivent à Salafiyoun, les gens de la Sunna, comme étant des sectaires. Taqlibul haqa'iq, retourner les réalités et rendre le faux vrai et le vrai faux. C'est leur spécialité. Sallallahu salamata wal afiyah. Al-Sheikh al-Nazmi rahimahullah a dit, on voit dans ce verset qu'Allah azza wa jal a concentré sur 2 choses. Al-amru al-awwal tawhidullahi azza wa jal. Premièrement, l'appel à Allah, exalté soit-il. Donc, an aqimud-din, pratiquer la religion. Et la religion, qu'est-ce que c'est? At-tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-amru al-thani, deuxièmement, أن تكون الأمة أمة واحدة, que la communauté forme une communauté unique. Lorsqu'il dit ولا تتفرقوا فيه, وأخبر أن هذا هو ما أوحاه إلى الرسل جميعا. Il nous a informé que c'est ce qu'il a révélé à tous les messagers.
Et à la tête de ces messagers, les doués de fermeté, les 5, parmi lesquels notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en complète le nombre, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa alayhim as-salatu was-salam. فإذا كانت هذه الرسالات كلها قد أجمعت على هذين الأصلين فإنهما من أوجب الواجبات وأهم المهمات. Et donc, si tous les messages avec lesquels les messagers sont venus réunissent ces deux bases, le tawhid, l'unicité et l'union, alors ceci fait partie des plus grandes obligations. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Cette communauté est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Aussi Allah Azza wa Jalla dit wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Et cette communauté est une communauté unique et je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Puis il dit que Allah Azza wa Jalla a blâmé des gens qui se sont justement sectarisés. Lorsqu'il dit dans le verset فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Il dit que ces gens se sont séparés et ils ont formé des fractions, des groupes. Chaque parti éprouvait de la joie pour ce qu'ils suivaient. Allah a blâmé cela. Allah tabaraka wa ta'ala l'a blâmé. ففي هذا ذم الأحزاب والحزبيات والأمر بجمع الكلمة. Allah Azza wa Jal a blâmé le sectarisme et les sectes et nous a ordonné de réunir nos paroles. وعدم التفرق في الدين et nous a interdit de se désunir dans la religion. Dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala a dit إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيعا أي أحزابا. Dans le sens du verset, ceux qui ont divisé leur religion et qui ont formé des groupes, tu n'as rien à voir avec eux, tu n'en fais pas partie. Il parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit qu'il n'a rien à voir avec ces gens qui ont formé des groupes. Il y a donc une menace, comme cite le cheikh lorsqu'il dit lasta minhum fi shay. Tu ne fais pas partie d'eux. Allah Azza wa Jalla les menace. وعلى هذا فلنعلم أن هذه الحزبيات كلها داء وضلال وأن النجاة باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وعمل الصحابة من بعدهم. À partir de là, on doit savoir que le sectarisme est une maladie, une calamité, un égarement et que le salut réside nulle part ailleurs que dans l'attachement au Coran et à la Sunna, à la guidée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit, l'imam Ahmad rahimahullah continue, wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Ça c'est un fondement des gens de la Sunna. Toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement, c'est un fondement des gens de la Sunna. يجب أن نعلم أن المطلوب من كل عبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Nous avons l'obligation formelle de savoir qu'il est demandé à tout serviteur de suivre le messager d'Allah et de lui obéir. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous en a donné l'ordre. Dans le sens du verset, il nous dit, dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. Allah Azza wa Jal dit aussi dans un autre verset, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dans Surat Al-Hashr, l'Exode, le verset 7, et ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Chers frères, ces versets que vous écoutez sont la preuve de ce fondement des gens de la Sunna qui est
toute innovation est un égarement. Toute innovation est un mal, est un égarement. Allah dit aussi وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 36, le sens rapproché. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, après qu'Allah et son messager aient décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc dès qu'Allah décide, subhanahu wa ta'ala, dès que le prophète décide, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit, toi, de décider après. Tu n'as pas le droit, toi, de choisir. Al-Sheikh al-Najmi, rahimahullah, va ensuite rappeler que le serviteur va être interrogé dans sa tombe. Tu seras seul dans ta tombe. Lorsque tu seras ressuscité, tu seras seul. Et alors, Allah Azza wa Jalla a dit فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. On interrogera très certainement ceux vers qui on a envoyé des messagers, et on interrogera très certainement les messagers qu'on a envoyés. Tout le monde va être interrogé par Allah tabaraka wa ta'ala. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Puis Allah Azza wa Jalla va détailler à chaque personne avec science son cas, et Allah montre qu'il n'était pas absent lorsque nous étions dans ce bas monde. Et le hadith de Al-Bara ibn Azib, qui est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah, et qui est long, dans celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ce qu'il adviendra à chaque individu à partir du moment où il sera enterré, il sera sous terre. Le hadith est long et Cheikh Al-Najmi rahimahullah a cité quelques passages. Donc je vais passer directement à la traduction pour résumer. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque le serviteur sera déposé dans sa tombe et que ses compagnons se retourneront pour le quitter, donc après l'avoir enterré, ce serviteur entendra les pas de ceux qui l'ont enterré quand ils se sépareront de lui. Puis alors viendront à lui deux anges. L'un d'entre eux s'appelle Nakir, le deuxième s'appelle Munkar. Ce sont les deux anges qui poseront les questions à chacun parmi les défunts dans leur tombe. Ils le mettront en position assise et lui diront Man Rabbuk, Ma Dinuk, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, Ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, qui est cet homme qui vous a été envoyé. Et alors les gens se diviseront en deux, ceux qui seront raffermis par Allah subhanahu wa ta'ala et qui pourront donner les bonnes réponses, et ceux qui seront abandonnés par Allah puisque eux-mêmes ont abandonné les ordres d'Allah et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au croyant, il sera raffermi par Allah. Il donnera la réponse correcte et dira Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion et Mohammed est mon prophète. Il nous est venu avec les versets explicites et la guidée. Nous y avons cru et nous l'avons suivi. Alors que le mécréant ou l'hypocrite lui dira la adri. Cette expression arabe est prononcée par celui qui est habité par le plus grand désarroi. Il regrette car c'est trop tard maintenant pour lui. Il sait qu'il pouvait trouver la réponse mais il ne peut plus revenir. Hélas, malheur à moi, je ne sais pas. J'ai entendu les gens répéter une parole et je l'ai répétée après eux. Et certains savants ont dit qu'ici, c'est une preuve, at-taqlid la yanfa' fil aqida, que le suivi aveugle est inutile dans la croyance. Regardez ce qu'il dit. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu. J'ai entendu les gens dire quelque chose et je le répétais. Et cette faïda, je l'ai pris de notre enseignant au Yémen, al-Sheikh Abu al-Khattab al-Libi hafidhahullah ta'ala. Et ces audios, ils sont disponibles sur Internet. Il dit فَيُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا. Il sera alors frappé avec une massue. Il sera frappé d'une massue avec laquelle, si on frappait une montagne, elle tomberait complètement fondue. Il poussera un cri énorme
qui sera entendu par toutes les créatures à l'exception des djinns et des hommes. Car si les djinns et les hommes l'entendaient, ils périraient. Subhanallah. Ici, on parle de celui qui n'a pas suivi la sunna, qui n'a pas suivi la tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le jour de Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le dernier discours, le discours d'adieu, ou un des derniers discours, car ce n'est pas le dernier, un des derniers discours, celui qui est connu, c'est le discours de l'adieu, où il a dit « Wa antum tus'aluna anni, famadha antum qa'ilun » Et vous autres serez interrogés me concernant. Qu'allez-vous donc dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les sahaba radiyallahu ta'ala anhum sur le tawhid, sur la sunna, puis il les a éduqués sur la croyance qu'ils vont être interrogés et qu'ils doivent préparer la bonne réponse. Ceci est la vraie et la véritable éducation. Qu'est-ce que les compagnons ont dit? Bien évidemment, ils dirent, nous témoignons que tu as transmis. À partir de là, le doué de raison doit méditer. Suit-il celui qu'Allah lui a ordonné de suivre? Ou bien suit-il les suiveurs des passions qui ne veulent que l'égarer? Donc tout musulman qui veut prêter oreille au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala à un prêcheur dans le but de se rapprocher d'Allah et de s'inscrire dans la religion, ne prête pas l'oreille à tout beau parleur, à toute personne qui arrive et qui ouvre la bouche et qui parle. Bismillahir Rahmanir Rahim, innal hamdalillah, tu ouvres l'oreille, tu écoutes. Et tu dis, il a dit, qala Allah, qala Rasulullah. Là, ta'allam usul al-aqida. Apprends d'abord les bases de la sunna, les bases de la croyance. Elles te permettront de voir clair, elles te permettront de savoir celui qui est égaré. Mais si tu vas directement écouter n'importe qui, comme le font beaucoup de jeunes, malheureusement, lorsqu'il veut apprendre sa religion, le premier prêcheur qu'il voit, il l'écoute. Et voilà qu'il tombe sur un khariji, il tombe sur un soufi, il tombe sur un shi'i, il tombe sur un rafidi, il tombe sur telle et telle secte. Et tu le vois quelques mois après, il commence yukafir al-ulama, yukafir al-hukam, à taxer de mécréants les savants de la sunna, à taxer de mécréants les gouverneurs. Et il pense de sa personne qu'il fait partie des gens les plus savants, alors qu'il ne connaît rien. Wallah, il ne connaît rien. Et wallah, c'est par souci de conseil. Car je ne vous cache pas la tristesse que l'on ressent quand on voit tous ces jeunes qui viennent à peine d'entrer dans la religion et qui partent en Syrie et qui croient que Al-Qaïda ou bien Daesh ou bien Nusra ou autres sont dans la vraie religion. Et ils se mettent à rendre mécréants leurs parents, ils se mettent à rendre mécréants les gens qui habitent dans les pays musulmans, alors qu'ils ne connaissent rien de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que les gens doivent apprendre usul al-sunnah, les fondements de la sunna. Ils doivent apprendre l'aqida pour marcher sur le chemin qui plaît à Allah, car il y a beaucoup de voies qui mènent à l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 73 sectes. C'est indéniable et irréfutable. Pourquoi aujourd'hui nous trouvons des musulmans qui éprouvent un mal à écouter de tels textes? Si ces textes venaient de ma bouche, de la tienne ou de la bouche d'un tel, je pourrais comprendre, et on pourrait tous comprendre. Mais s'ils viennent de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a exposé les problèmes et qui nous en a donné les solutions, pourquoi est-ce que tu éprouves de la gêne? Si bien qu'ils vont même dire que ce sont des hadiths qui ont été inventés pour diviser la communauté. Regardez le manque de compréhension. Alors que ces hadiths sont donnés pour justement donner les solutions pour que la communauté ne se divise pas. Et aujourd'hui, tu vois des gens comme Nadir qui expliquent ce hadith et qui dit, vous savez, toutes ces sectes, ces 72 là qui sont égarés, c'est qu'une infime partie de la communauté, comme ceux qui sont Rawafid,
et il prend 2-3 groupes parmi les plus égarés, il délaisse tous les autres. Ya ikhwa, je vous pose une question. Car malheureusement, avec ces gens-là, il faut revenir à des choses encore plus simples, parce qu'ils ne comprennent pas l'ilm, al-Qur'an ou al-Sunnah. Si tu prends un gâteau et tu le découpes en 73 parts, et tu jettes 72 parts à la poubelle et tu en laisses une, tu dis quoi? La majeure partie du gâteau, elle est à la poubelle. La majeure partie du gâteau a été jetée. Si je viens après et je dis non, ce n'est qu'une infime partie qui a été jetée, tu vas dire je suis fou. Ton prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que 72 groupes vont dans le feu et toi tu viens sans pudeur, sans science pour dire c'est une infime partie. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est pour cela, ces gens-là n'ont pas étudié cette aqida. Ne l'ont pas étudié. C'est pour ça qu'ils font des énormités, ils prononcent des erreurs catastrophiques. Donc, on doit apprendre notre dîn. Barakallahu fikum. Toute innovation est un égarement. Al-Sheikh Ubaid hafidhahullah a dit كل بدعة ضلالة لتحذير نبينا صلى الله عليه وسلم منها. أولا, toute innovation est un égarement. Il va citer 2 raisons. Premièrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovations. Il ne met en garde que contre ce qui est mauvais. Et il dit كل بدعة ضلالة. Toute innovation est un égarement. Deuxièmement, vous avez noté? Écrivez waffaqakumullah. Wa barakallahu fikum wa thabbatana wa iyyakum ala sunnah. Deuxièmement, لأنها يترتب عليها أن الدين ناقص أو أنه يقبل الزيادة والنقص وهذا طعن في الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى. Car de dire qu'il existe des bonnes innovations revient à dire que la religion d'Allah est défaillante. Il s'y trouve des manques, il faut les combler. Et que la religion d'Allah accepte l'ajout ou la diminution. Et ceci revient en réalité à critiquer Allah, à critiquer son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à critiquer les compagnons et à critiquer les imams de la sunna. Tous ces gens-là n'ont pas fait leur travail. Puis un tel est arrivé et a inventé le Mawlid al-Nabawi et a dit que c'est bien et que c'est une bonne innovation. Wal'iyadhu billah. Subhanallah. Donc, vous voyez bien, toute innovation est un égarement. Et ceci, il n'y a pas de doute sur ça. Al-Sheikh Najmi dit وَالَّذِي أُوصِيكُمْ بِهِ وَنَفْسِي اتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَتَرْكُ الْبِدْعَةِ. Et ce que je vous enjoins, comme je l'enjoins à ma propre personne, c'est de suivre la sunna et de délaisser les innovations. لِأَنَّهَا ضَلَالٌ وَهَلَكَةٌ. Car l'innovation est un égarement et une destruction. وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من البدع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovations. Vous le savez tous. وَحَذَّرَ مِنْهَا الْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيُّونَ. Les imams bien guidés aussi ont mis en garde sans cesse dans leurs ouvrages de croyance. فَمِنْ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Parmi les mises en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith connu, hadith Irbad radiyallahu anhu. Il est dans les 40 hadiths de Nawawi. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra parmi vous, c'est-à-dire après ma mort, et qui vivra de longues années après moi, verra de nombreuses divergences. Le prophète nous expose le problème, sallallahu alayhi wa sallam, et nous donne la solution. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Cramponnez-vous donc alors, c'est-à-dire à ce moment-là, au moment de toutes ces divergences, à ma sunna. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Et à la sunna de mes califes bien guidés, bien orientés. Ici, quelqu'un pourrait dire, donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit bien de suivre autre chose que la sunna. Car il nous dit suivez la sunna et la sunna des compagnons, des califes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et ça, c'est une shubha, une ambiguïté qu'ils utilisent pour dire qu'on peut suivre autre voie. La réponse, elle est dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans
une riwaya qui est authentique, une version qui est authentique, où il y a plus complet, il dit tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Cramponnez-vous-y et mordez-la à pleines dents. Il cite la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna des califes bien guidés, et ensuite qu'est-ce qu'il dit? Mordez-la. Il parle d'une seule chose. Pour dire que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des compagnons, c'est la même chose. Car la sunna des compagnons, c'est le suivi de la sunna en réalité. Donc il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie, il n'y en a qu'une. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et prenez garde aux nouvelles choses. Ici, nous parlons en religion. Toute nouvelle chose en religion, on doit y prendre garde. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Car toute nouveauté est une innovation. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Et toute innovation est un égarement, et c'est de ça que l'imam Ahmad s'est basé pour le mettre dans les fondements de la sunna. Quand il dit wa kullu bid'atin fahiya dalalah, c'est la partie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi le hadith rapporté par Muslim, le hadith de Aïcha, il est dans les 40 hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre ordre quelque chose qui n'en fait pas partie, il se verra rejeté. Regardez ici, nous lisons les paroles des savants de la sunna. Savez-vous ce que dit Nadir Abu Anas dans sa muhadara, dans sa conférence qu'il a donnée sur la biographie de l'imam Ibn Taymiyyah? Il dit, c'est que mes oreilles ont écouté et ont entendu. Il dit, écoutez-moi bien, je vous dis quelque chose. Il dit, la plus grande raison, ou la raison principale de la propagation de toutes les innovations, c'est le silence des savants du haqq. Wallahi, il dit que la propagation de toutes les innovations est due au silence des savants du haqq. Qui sont les savants du haqq? Ahlus sunnah, les savants de la sunna, les savants qui suivent la bonne croyance. Ça veut dire que tous ces gens-là se sont tus et lui a prêché. À quoi? Allahu a'lam, tout sauf la da'wa salafiyya. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala yaqul فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dans le sens du verset, que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ne les touche un trouble ou qu'ils ne soient frappés d'un châtiment douloureux. Celui qui s'oppose au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera touché par un châtiment douloureux. Wal'iyadhu billah. وَلْنَعْلَمْ أَنَّ الْبِدْعَ كُلَّهَا ضَلَالٌ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْبِدْعَ مِنْهَا مَا هُوَ حَسَنٌ وقال بعضهم إنها تقسم على الأحكام الخمسة. الصحيح خلاف ما قالوا، لأن البدعة إنما يقال عنها بدعة إذا كانت في الدين، أما إذا كانت في أمور الدنيا فلا يقال لها بدعة. الشيخ النجمي رحمه الله dit: nous devons donc savoir que les innovations sont toutes des égarements, contrairement à ceux qui disent qu'il existe des bonnes innovations. Car il est apparu des gens qui ont dit il existe des bonnes innovations. Et quand le prophète dit toute innovation est un égarement, il ne parle que des mauvaises, c'est-à-dire toute mauvaise innovation est un égarement. Subhanallah. Déformation des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont dit que les innovations se divisent en 5 et qu'elles ont le même statut que les 5 jugements de jurisprudence qui sont connus. Premièrement, les 5 jugements de jurisprudence. Tout ce que tu fais ne sort pas d'une de ces 5 situations. Al-wujub, l'obligation, ou bien al-tahrim, l'interdiction, al-istihbab, la recommandation, al-karahiyya, comment est-ce qu'on peut dire ça? Non. Je ne sais pas si ça se dit la réprouvation. Quelque chose qui est réprouvé, tout simplement.
Et cinquièmement, al-ibaha, la simple permission. Ce que tu fais au quotidien est soit obligé, soit interdit, soit recommandé, soit détestable, soit tout simplement permis. Il y a parmi eux certaines personnes qui ont dit que les innovations se divisent en 5. Il y a des innovations obligatoires, interdites, recommandées, détestables et tout simplement permises. Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, a dit la preuve que cette division est caduque, c'est que si on dit qu'il y a une bid'a qui est wajiba, qui est obligatoire, si elle est obligatoire, pour dire qu'elle est obligatoire, il faut un texte. Donc elle est légiférée, ce n'est plus une innovation. Si on dit qu'elle bid'a mustahabba, il y a l'innovation recommandée, et la chose ne peut être recommandée qu'avec un texte. Donc c'est légiféré par Allah, ce n'est donc pas une innovation. Donc cette subdivision est une erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu bid'atin dalala fahiya dalala. Toute innovation est un égarement. Donc lorsque l'on fait une innovation dans ad-dunya, dans les choses mondaines, on ne parle pas d'innovation religieuse. Car ceux qui ont fait cette division ont introduit en réalité les innovations qui sont faites dans la vie de tous les jours, mais qui n'ont rien à voir avec la religion. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل أنتم أعلم بأمر دنياكم فما استخدم من أمور الدنيا لا يقال له بدعة ولكن من المصالح المرسلة فإنما يقال بدعة لما ابتدع في العبادة وابتدع في الدين. Donc, ça on le résumera après, Inch'Allah ta'ala. Al-Sheikh Rabi' a dit, dans son charh de Usul al-Sunnah, ou bien ça, ce qui est en rapport avec la deuxième partie. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et restez ici, je vous dis si on reprend, Inch'Allah, demain ou pas. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.